Bon, faut vraiment que j'y aille. Mais pourquoi t'as peur tout le temps? Allez, entre. Ça craint. Il y avait un mec qui l'attendait en bas d'un immeuble et de loin, ça se voyait qu'elle avait peur, je te jure. Bon, je délire ou quoi? C'est pas lui ça? Voilà, tenez. Ah, merci. Jérôme? Luna. Il est médecin. Il travaille dans l'humanitaire. Ah ouais? Oui, ça a l'air de vous surprendre. Allez, range la cuisine, on n'est pas là ce soir. Elle me fait de la peine, ton ex-femme. Ah, moi aussi. Dans quelques jours, tu seras moins perturbé et tout rentrera dans l'ordre. Mais vous épousez un quasi-vieillard. Ne me dites pas qu'il vous satisfait au lit. Aussi. Elle lâchera pas le morceau. Elle veut son argent, elle le quittera quand elle l'aura lessivé. Rosie, je me marie demain et tu pourras rien faire pour l'empêcher, alors maintenant va-t'en. Gérard, je t'aime toujours. Je veux que tu sortes de ma vie. Je ne peux plus jamais entendre parler de toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Léo, il y a un souci avec Rosie. Vous savez, la femme qui a piqué une crise de nerfs hier dans sa chambre? Ouais, quel genre de souci? Elle a disparu. Elle n'a pas dormi ici, son lit n'est pas défait, j'ai peur qu'elle ait fait une bêtise. Vous ne dramatisez pas un peu là? Son ex-épouse se remarie avec une femme qui a 30 ans de moins que lui et elle le vit très mal. Est-ce qu'elle a vu un médecin hier? Vous m'avez dit que vous occupiez d'elle. Elle a refusé. Elle m'a dit de ne pas me mêler de ses affaires. Et vous avez essayé de la joindre sur son portable? Je tombe sur sa messagerie. Bon, bah, je vais demander ce qu'on appelle les hôpitaux pour vérifier si elle a pas eu un accident. C'est quoi son nom de famille? Carlan. Ah non, non, ça c'est le nom de son ex-mari. Non, son nom de jeune fille, c'est Jouaz. Ok, si vous n'avez pas de nouvelles cet après-midi, on lancera une recherche pour disparition inquiétante. Merci. Léo, vous devriez aller faire un tour chez son ex-mari. Pourquoi? Vous pensez qu'elle est allée chez lui? Bah, vous l'avez vue hier, elle n'était pas dans son état normal. Elle est obsédée par ce mariage. Elle supporte pas qu'il dise oui à une autre femme. Il habite où? Vérandou, je crois. Ok, merci. Ce soir, tu seras ma femme. Madame Myriam Carlan. Ça sonne bien. Va falloir que je m'habitue. Tu veux que j'y aille? Non, non, je m'en occupe. Faut juste que je me retienne de lui mettre ma main dans la figure. Bonjour monsieur, Léo Castelli, police judiciaire. Je m'excuse de vous déranger. Vous avez 2 minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Votre ex-femme, Rosie Jouaz, est introuvable depuis hier soir. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous savez pas où elle pourrait être? Non, et je m'en moque. Depuis qu'elle sait que je vais me remarier, elle nous harcèle, Myriam et moi. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Hier à midi, elle est venue ici faire un scandale. Et elle a téléphoné aussi. Il était quelle heure? Il devait être 17h. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me dire encore que ce mariage n'avait pas de sens, que Myriam allait me quitter et qu'il fallait que je revienne vers elle parce qu'elle m'aimait toujours. Est-ce qu'elle a évoqué l'idée du suicide? Non. À vous, ça vous paraît une hypothèse envisageable? Non. Rosie n'est pas assez courageuse pour commettre un tel acte. Ah, je crois pas qu'on puisse prévoir un suicide. J'ai trop souvent entendu les proches de la victime dire qu'ils s'y attendaient pas. J'ai rien de plus à vous dire, hein. Je ne sais pas où elle est ni ce qu'elle a pu faire. Ok. Ah, excusez-moi. Castelli. Ok, j'arrive. Je vais vous demander de venir avec moi, monsieur Carlon. Il y a du nouveau, là. Bonjour Buna. Bonjour. Je peux pas te parler aujourd'hui. Pourquoi t'as peur que tes patrons nous voient ensemble? Pas du tout. Monsieur et madame Samine sont gentils avec moi. J'ai de la chance de les avoir rencontrés. Alors pourquoi t'étais hyper mal quand on a pris l'apéritif mardi? J'étais malade, j'avais mal au ventre. Attends, mais si t'avais mal au ventre, c'était pas à toi de servir l'apéritif, si? Je voulais faire plaisir à tout le monde. T'es sûr que tes patrons sont sympas avec toi? Oui. Au revoir. Attends, qu'est-ce que t'as là? Pourquoi tu flippes comme ça? Je suis pressée. T'as toujours mon numéro de téléphone, hein? Oui, je l'ai. Bah si tu te sens pas bien ou si tu te sens en danger, tu m'appelles, d'accord? Tout va bien, je te le promets. Bonjour Abdel. Faut pas que tu sortes toute seule faire les courses. Je te l'ai souvent dit. Il y avait plus de légumes dans le frigidaire. Ça pouvait attendre. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais Marseille est bourré de flics. Faut se dépêcher de rentrer. Excuse-nous, Abdel.
Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Marine Varnan. Quelqu'un m'a contactée, elle m'a dit que vous cherchiez une auxiliaire de vie. Qui vous a contacté? Madame Luna Casals. De quoi je me mêle? J'ai besoin de personne. Oui, elle m'a prévenu que vous seriez pas du tout d'accord et qu'il fallait que j'insiste. J'insiste ou pas? Vous n'insistez pas. Ok, Oh. j'insiste. Alors, je peux passer 2 heures par jour avec vous. Je vous ferai votre lit, votre ménage, votre vaisselle. Je chasse aussi le cafard. Oh, enfin, y a pas de cafard ici. Non, le cafard, le... Non, j'ai essayé l'humour, mais apparemment ça marche pas. Non, ça marche pas. Je peux aussi vous aider à faire votre toilette. C'est hors de question. Ah, tant mieux. Je le fais quand c'est nécessaire, mais honnêtement, c'est pas la partie que je préfère. Bon, on se met d'accord sur un horaire ou pas? Et je vous paierai comment? En chèque emploi-service universel. Écoutez, ça pourrait m'intéresser, mais pas pour moi. Pour mon hôtel. Ah non, moi j'aide les gens, mais j'aide pas les hôtels. C'est la même chose. Le même travail. Le ménage, le lavage, le repassage. Mais arpenter un hôtel avec un aspirateur, moi, c'est pas mon truc. Il n'y a pas de saut métier. Non, tout à fait. Mais si j'ai choisi l'aide à la personne, c'est pour être en contact avec des gens. C'est surtout ça qui m'intéresse. Vous voulez pas m'aider alors? Mais si, je suis même là pour ça. Écoutez, votre proposition ne m'intéresse pas, mademoiselle. Le liquide vaisselle, c'est sous l'évier. L'autre fois, tu t'étais trompée. Oui, je l'avais mis dans le placard à balai. Fais attention. Qu'est-ce qu'il te voulait, Abdel, tout à l'heure? Il voulait savoir comment j'allais. T'as posé des questions sur Jérôme et moi? Non. Tu dois me dire la vérité. Si tu me mens, j'aurais plus envie de t'aider. Je vous promets que c'est vrai. Pourquoi il cherche à te voir? Il est amoureux de toi? Non. Il a une copine. Et toi? T'es pas amoureuse de lui? Non. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand t'es arrivée en France? Moins tu connais de gens, moins tu risques d'être dénoncée. Oui, je m'en souviens. Alors arrange-toi pour plus le croiser, sinon tu pars d'ici. Je le verrai plus. Tu t'imagines ce qu'on risque si la police apprend qu'on héberge une sans-papier? Vous risquez d'avoir des problèmes avec la justice. Et si on se retrouve au tribunal, toi tu seras expulsée dans ton pays. Je sais. Ce serait dommage. Jérôme m'a dit ce matin que tu devrais avoir ton titre de séjour dans 1 mois ou 2. Je vais arrêter de voir ce garçon. Tu lui expliques que tu veux plus le voir parce que tu le trouves désagréable? Ouais, je lui dirai ça. Et je te préviens, si je te revois avec lui, ça va très mal aller. Tu sais ce qui se passe quand je me mets en colère? Oui. Je ferai plus de bêtises. Je vous le promets. Un promeneur a trouvé ce sac, ainsi que des vêtements. Vous les reconnaissez? Oui, ce sont ceux de Rosie. Vous pensez toujours que c'est pas possible qu'elle ait pu se suicider? Non, c'est pas dans son caractère. Par ailleurs, Rosie est catholique pratiquante. Le suicide est réprouvé par l'Église. Vous avez pas l'air d'avoir beaucoup de compassion pour elle. Je me trompe? J'en avais. Mais elle a été tellement odieuse ces temps derniers que je n'en ai plus. Je vais devoir lancer un avis de recherche pour disparition inquiétante. Faites-le. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir après qu'elle vous ait téléphoné? J'ai passé la soirée avec Myriam. Vous n'avez pas rejoint votre ex-femme? Vous me soupçonnez de l'avoir fait disparaître? Non, non, pas du tout. J'essaie de rétablir l'emploi du temps des personnes disparues. Je fais mon travail. Vous pouvez répondre à ma question? La dernière fois que j'ai vu Rosie, c'était hier vers midi. Bon, je vais avoir besoin de votre déposition. Faut que vous passiez au commissariat. Ça pourra attendre demain? Je me marie aujourd'hui. Disons demain matin, alors. Luna! Luna! J'arrive! C'est pas la peine de crier! Ça fait 10 minutes que je t'appelle. Oui, eh ben j'étais en train de passer l'aspirateur dans l'escalier là. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai pu poser ces bandes sur mes jambes et puis en fait j'arrive pas à me pencher pour les enlever. Maman, t'étais obligée de t'épiler aujourd'hui? Tu pouvais pas attendre que ton lumbago soit terminé? Non.
Je regarde mes jambes depuis hier et c'est horrible. Il fallait que je le fasse. Je sais pas, moi, tu pouvais pas faire tes comptes, trier des papiers? Mais c'est en ordre déjà. Tout ça, c'est déjà fait. Bon. T'es prête? Serre les dents, hein. À 3. 1. Oh, peau de vache. Quand t'auras fini mon épilation, tu pourras aller me chercher un petit truc à grignoter pour midi? Oui. Et puis j'aimerais bien aussi que tu passes à la pharmacie pour m'acheter mes médicaments. Et si tu pouvais passer aussi au pressing. Dis-moi, t'as pas reçu la visite d'une auxiliaire de vie tout à l'heure? Ah, d'ailleurs à ce propos, j'aime pas beaucoup que tu me jettes des trucs derrière mon dos. Hein. Bon, elle vient le matin, le soir? Elle vient pas du tout. Et tu vas continuer à m'appeler comme ça toutes les heures? Bon, je te promets, je serai le plus discrète possible. Je suis pas sûre que tu y arrives. Mais enfin, on dirait que je suis un monstre d'exigence. Comme je ne suis pas corvéable, merci, tu vas rappeler l'auxiliaire de vie et tu vas lui demander de venir tous les jours. Mais on se débrouille très bien toutes les deux. Non, j'ai accepté de m'occuper de l'hôtel, mais pas de toi. Hé, mon épilation. Débrouille-toi. Vache. Non mais t'imagines si vraiment elle s'est suicidée? C'est horrible. Attends d'avoir eu Gérard au téléphone avant de penser ça. Mais ce flic a dit qu'ils avaient retrouvé un sac avec des vêtements. Ce sont pas forcément les siens. Si elle l'a fait, on peut pas se marier aujourd'hui. Je veux pas que notre anniversaire de mariage tombe le jour de sa mort, ce serait trop horrible. Normalement, tu devrais être en route pour le coiffeur. Je sais. Tu veux que je les appelle pour leur dire que tu vas arriver en retard? Je sais plus quoi faire, moi. Et si je me prépare pas et que finalement, on la retrouve vivante? C'est Gérard. Allô? C'est bien ça que les affaires de Rosie qu'ils ont retrouvées. Hein. Alors elle s'est suicidée? Ce que pense la police. Moi, je suis sûr qu'elle essaie de nous manipuler. On peut pas prendre le risque. Il faut qu'on repousse le mariage. Hors de question. Qu'elle soit morte ou vivante, je veux qu'on se marie aujourd'hui, comme c'était prévu. Il veut pas annuler. Vous êtes prête? Allez-y. Allez, encore un peu de courage, la dernière. 1, 2, 3. Vous voulez qu'on fasse le maillot? Non mais dites donc. Et mon dos, vous y avez pensé? Je plaisante. Décidément, niveau humour, on n'est pas en phase. Hein. Ah non, on n'est pas en phase. Vous y ferez, vous verrez. D'ici un jour ou deux, on va bien se marrer. Bon, en tout cas, merci d'être venu si vite. J'avais une petite heure entre deux rendez-vous. Toi, je te parle plus. Bon, bah écoute, je voulais te demander comment fonctionnait la machine à carte, mais si t'as pas envie que les clients payent, c'est ton problème, hein. Passe-la moi. Tu tapes le montant, tu valides, et ensuite le client fait son code. Merci. C'est bon, vous allez vous occuper de ma mère? C'est pas encore fait, hein. On va commencer les négociations, là. Bon, je vous conseille de prendre un max, hein. La pénibilité du travail, ça se paye. T'as pas un client qui t'attend à la réception, là? Bon courage. Alors, Madame Torres, on se voit 2 heures tous les matins? Est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est pas du temps. Pas vite fait beau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, t'inquiète, hein, flippe pas. Ah ouais, mais j'aime pas devoir débarquer au commissariat, j'ai toujours l'impression qu'il y a un drame. Ouais, en fait, il y en a peut-être un. Tu te rappelles de la fille dont je t'ai parlé la semaine dernière? Ah, la gamine étrangère, là, et les bouquins? Ouais, je crois que les gens qui l'hébergent, ils sont pas clean. C'est-à-dire? Bah si j'ai bien tout compris, cette fille, elle est en situation irrégulière et ils la font travailler sans la payer. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Elle doit savoir qu'elle a pas le droit de rester en France sans titre de séjour. T'es du côté des exploiteurs, toi? Mais non. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas que des enfants de cœur. Mais bon, si elle avait respecté la loi, elle serait pas dans cette situation. T'es vraiment irrécupérable, toi, vas-y, c'est bon. Bon, Abdel, reste là. Mais arrête aussi avec tes propos pourris, là. D'accord. Mais ouais, t'avais vachement avancé sur le racisme, là, tu fais un bond en arrière. Bon, t'es sûr qu'ils la font travailler sans la payer? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Elle a vraiment peur de ses patrons. S'ils l'exploitent, c'est de l'esclavage moderne. C'est très grave. C'est puni de 2 ans de prison ferme. Mais attends, mais s'ils sont arrêtés, elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle sera reconduite dans son pays. Elle pourra pas rester en France? Non. Attends, mais si elle a été traitée comme un esclave, y a pas un truc spécial? La loi, c'est la même pour tout le monde. Mais c'est vraiment dégueulasse, ça se trouve, cette fille, elle vient en enfer. Bon, tu veux que je fasse quelque chose? Non, en fait, c'est bon. Non, mais attends, si tu penses qu'elle est exploitée, faut qu'on intervienne. Ouais, mais au fait, c'est bon, pour l'instant, tu fais rien. En plus, ça se trouve, c'est moi qui me fais un film.
salut. Salut. Vous n'avez pas plus important à faire, monsieur Carlan? Si, mais il y a quelque chose que je veux faire avant le mariage. Un nouveau contrat. J'ai déchiré l'autre. Qu'est-ce qui n'allait pas? Je n'ai pas envie d'être marié avec Myriam sous le régime de la séparation de biens. Et étant donné la différence de patrimoine qu'il y a entre elle et vous, c'est pourtant plus prudent. Parce qu'il y a des chances qu'on divorce, c'est ça? C'est une éventualité qu'il vaut mieux envisager, oui. Je refuse de voir les choses comme ça. Je veux que tout ce que je possède appartienne aussi à Myriam. Comment est-ce que je peux faire? Vous pouvez vous marier sous le régime de la communauté universelle. Tous les biens présents et futurs possédés par les époux sont mis en commun, quelle que soit la date d'acquisition. Parfait. Vous pouvez rédiger le contrat. Vous êtes bien conscient que mademoiselle Holz deviendra propriétaire de la moitié de ce que vous possédez. Oui. Comme il y a de grandes chances que je décède avant elle, je veux qu'elle soit définitivement tranquille, sûre, assurée financièrement. Eh bien, je vais vous préparer ce contrat. Oh, souriez, maître. C'est quand même plus romantique qu'un banal contrat en séparation de biens. C'est vrai. Je suis sûr qu'au fond, vous me donnez raison. La femme peut-être. L'avocate certainement pas. C'est cool que tu sois venue. Hein. Toute seule, je m'en sortais pas. Pourquoi je préfère être là que de me faire chier dans le canapé? Bonjour, est-ce que vous pourriez me préparer un sandwich, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Comment ça se passe avec Myrtha? Disons qu'elle est vive, c'est une sacrée personnalité, quoi. Ah bah oui, déjà qu'elle est pas simple tous les jours, alors clouée au fond de son lit, ça doit être pire. Si vous voulez l'amadouer, vous lui dites que vous allez à la messe. Tous les dimanches. J'ai pas été élevée avec Dieu et ses saints, moi. Mes parents sont communistes. Alors ça, surtout, vous lui dites pas. Elle les déteste. Ok, merci pour l'info. Non, mais je suis pas inquiète. J'ai l'habitude et puis je suis sûre que demain on sera les meilleurs amis du monde. Vous travaillez pour une société? Non, j'ai créé ma propre entreprise il y a 2 ans avec mes indemnités de licenciement. Ah, mais c'est bien ça, et ça marche? Franchement, je suis débordée entre les handicapés, les seniors et les gens qui tombent malades, j'arrête pas. Excusez-moi. Oui, monsieur Adil. Non, je serai là dans une demi-heure. Mais non, je serai pas en retard. À tout de suite, monsieur Adil. Bon, j'espère que je vais pas tomber dans un embouteillage, moi. Vous allez où? À l'Estac. Ouais, c'est pas gagné. Non. J'ai pas d'argent pour vous payer. C'est pas grave. Vous paierez demain. C'est gentil. Merci, au revoir. À demain. Attends, mais il est génial, son boulot. Monsieur Carlan? Oui. Je suis une amie de Rosie. C'est moi qui ai signalé sa disparition ce matin à la police. Vous avez des nouvelles? Non, je ne cherche pas à en avoir. Mais ça ne vous préoccupe pas, sa disparition? Elle a fait pour m'emmerder et j'ai pas l'intention de lui faire ce plaisir. J'espère quand même que vous allez annuler votre mariage. C'est la moindre des choses quand il se passe ce genre de drame. Désolé de vous décevoir, mais j'ai bien l'intention de me marier cet après-midi. Ah, ça va faire bien dans les journaux de demain. Il se marie le jour du suicide de sa femme. Ça m'étonnerait que les journaux s'intéressent à mon cas. Maintenant, mêlez-vous de vos affaires. Je vous trouve complètement immoral. Si vous êtes une amie de Rosie, dites-lui qu'elle ferait mieux d'arrêter ce petit jeu parce qu'il va lui revenir en pleine figure. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Elle risque d'avoir des ennuis quand la police la retrouvera. Ils n'apprécient pas beaucoup qu'on les fasse travailler pour rien. Ils ont suffisamment de vraies personnes disparues à rechercher. Non mais, vous avez entendu? Vaguement. Il va se marier aujourd'hui, alors que son ex-femme s'est probablement suicidée par désespoir. C'est son problème? Enfin, ça, c'est pas croyable. Personne ne s'intéresse à la détresse de cette femme. Vous aussi, apparemment. D'ailleurs, ça ne vous ressemble pas. Mais si, c'est sûr, tu pourrais faire le même boulot qu'elle, j'en suis sûre. Le service d'aide à la personne, c'est pas fait pour moi. T'étais bien éducateur et t'aidais les jeunes en difficulté, non? Attends, mais ça n'a rien à voir. Je faisais pas le ménage au foyer. Et Madame Vidal, ça s'est bien passé? À quelques exceptions près, elle a quand même été très chiante. Hein. Ouais, et vous êtes tellement bien entendu qu'elle a voulu que tu sois son héritier. Résultat, son neveu nous a pourri la vie. En tout cas, moi, quand je vois cette femme qui a la pêche et qui est heureuse de vivre, je me dis qu'elle a un super boulot. Qui lui correspond à elle, pas forcément pour moi. T'as pas envie d'ouvrir ton entreprise? Mais si, pourquoi pas, mais pour ça, il faut avoir une bonne idée. Mais ça, c'est une idée géniale. Attends, t'aides les gens. T'as beaucoup de clients et t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Tu vas pas me lâcher, toi, hein? Tu pourrais au moins te renseigner, moi, je dis. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est un moyen de persuasion qui est pas du tout honnête, ça? Non, pas du tout. Mais attends, arrête, qu'est-ce que tu fais? Renseigne-toi. Oui, d'accord, j'irai sur le net ce soir. C'est sûr? Oui, je te jure.
Tu es sublime. Merci. Mademoiselle Frémont t'a fait signer le nouveau contrat de mariage? Ouais, j'étais gênée. Pourquoi? Tu sais bien que ton argent ne m'intéresse pas. Et là, tu me donnes officiellement la moitié de tout ce que tu possèdes. Je sais ce que tu as vécu, enfant. Tu m'as raconté les jours où ton seul repas était celui de la cantine à midi. Je ne veux plus jamais que tu connaisses ça. Mais moi, j'ai rien à t'offrir. Tu me donnes ta beauté et ta jeunesse. Et ça, moi, je pourrais jamais te le donner. Ça va? J'ai peur que la police entre pour nous dire que Rosie est morte. Ne pense plus à ça. On va se marier maintenant. C'est tout ce qui compte. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue à tous dans la maison commune. Nous sommes ici pour célébrer l'union de mademoiselle... Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un du ministère du Budget a appelé à propos de l'argent de Monsieur Carlan. Faut le rappeler aujourd'hui, mais comme je savais pas si vous repassiez au bureau... Je le ferai, mais dès que ça sera terminé. Sans indiscrétion, vous assistez au mariage de tous vos clients? Non, j'évite. Mais là, c'était difficile de refuser. Bien. Je vais demander aux mariés de s'approcher pour commencer la cérémonie. Est-ce qu'il y aura échange des alliances? Oui. Abdel est encore venu harceler Buna. Je les ai surpris ensemble ce matin. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? J'en sais rien. Mais je commence à être un peu inquiète. Ça fait 1 an qu'elle est chez nous. Peut-être qu'on devrait lui rendre son passeport et lui dire de partir. Écoute, je travaille toute la journée, on reçoit beaucoup, j'ai besoin d'elle. Ah, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Il suffit de passer un coup de fil et on nous enverra une nouvelle jeune fille. Buna me convient très bien. Elle est docile, elle fait exactement ce que je lui demande. J'ai pas du tout envie d'en changer. Oui, mais Olga, si la situation devient périlleuse, faut bien trouver une solution. Hein. De toute façon, c'est pas Buna le problème, c'est ce gamin. Il va finir par nous causer des ennuis. T'as dit à Buna d'arrêter de le revoir? Oui, elle va le faire. Elle sait très bien ce qu'elle risque si elle nous obéit pas. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Il est collant. Bon d'accord, je vais m'arranger pour qu'il arrête de tourner autour d'elle. Je suis pas trop lourde? Non, pas du tout. Si tu veux, je te fais faire le tour de la maison. Emmène-moi dans la chambre. J'ai envie de faire l'amour avec mon mari. C'est un projet qui me convient très bien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis l'homme le plus heureux du monde.